Premier rendez-vous chez l'allergologue pour Salwa. L'arrivée des pollens ne l'a pas épargnée. Elle espère mettre fin rapidement à ses éternuements. Mais avant d'administrer un traitement, le médecin a besoin de connaître l'environnement de sa patiente. Et en fait, je viens vous voir parce que je me suis rendu compte que j'étais très souvent enrhumée. En fait, j'éternue au moindre coup de vent, moindre poussière, et c'est assez gênant dans ma vie quotidienne. Pareil, quand je traverse des parcs avec des fleurs, des arbres, ça déclenche des éternuements en salve, quoi, ça s'arrête plus. Est-ce que vous avez des animaux à la maison? Non. D'accord, c'est très bien. Je vous félicite, enfin c'est très bien. Les animaux malheureusement peuvent entraîner des allergies, et surtout dans votre cas puisque vous avez votre allergie au chat. Il faut savoir quels sont les allergènes qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils peuvent respirer chez eux, mais également sur le plan professionnel, et puis également pour les activités de loisirs, parce que quelqu'un pourrait être allergique au cheval et faire de l'équitation le week-end. Donc il faut absolument que l'on ait la connaissance de ces activités de loisirs. Il faut surtout bien aérer la maison, c'est quelque chose de fondamental. Il faut aérer le matin et le soir. Après quelques conseils pratiques, le médecin s'intéresse de plus près au palais de Salwa. Est-ce que vous avez des allergies alimentaires avec les fruits d'été par exemple, avec les pêches, les pommes, les cerises, les abricots? Non, pas du tout. La bouche qui pique un petit peu lorsque... Si, ça m'arrive quand je mange du kiwi ou de l'ananas, mais bon, c'est supportable. Vous n'avez pas eu besoin d'aller à l'hôpital pour de l'asthme, pour des crises aiguës? Si, j'ai déjà fait des crises d'asthme sévères qui m'ont amené à être hospitalisée. Une fois dans l'enfance, et c'est à ce moment-là que finalement le diagnostic a été fait. La rhinite allergique de Salwa n'est pas sans conséquences sur son asthme. Ces deux pathologies sont souvent associées. Leur prise en charge doit être commune. C'est très important de soigner le nez, de soigner la rhinite allergique, parce que malheureusement, si elle n'est pas soignée, ça peut être un facteur d'aggravation de l'asthme ou de mauvais contrôle de l'asthme. Comment ça se passe la désensibilisation? C'est des injections, c'est quoi? Alors, on peut proposer des traitements qui sont la désensibilisation par voie sublinguale. C'est-à-dire, il n'y a pas de piqûre, c'est un traitement qu'on prend dans la bouche. Sous forme Une désensibilisation en douceur, sans piqûre, de quoi rassurer Salwa. Mais avant de préconiser ce traitement, le médecin doit identifier les allergènes en cause grâce à des tests cutanés. Des tests à effectuer bien avant l'arrivée des pollens. Il faut bien sûr consulter pendant l'automne ou l'hiver pour déjà faire tranquillement ce bilan allergologique, pour à froid bien poser toutes les bases du traitement. En attendant, pour soulager Salwa, le médecin prescrit des antihistaminiques classiques.